Et bonjour à tous. Allez, on y va ce soir. On va faire une petite guidance. Alors, j'ai invoqué mes guides à l'instant et je demandais en fait un sujet sur lequel on devait pratiquer cette guidance ce soir. Et j'ai une carte qui est sortie et c'est marrant. Enfin, voilà, j'ai les amoureux qui ressortent ici. Donc, bien évidemment, ça va être le sujet des amours, du sentimental, du relationnel. Mais la carte des amoureux dans le tarot nous parle aussi de choix. Alors, je vais du coup voir ce qui se trame effectivement autour des amours ici. On va demander des informations. J'ai pris un oracle du Petit Lenormand et on va faire une petite lecture autour de ça. Donc, sujet principal, affectif, relationnel, sentimental. On y va, on respire un bon coup. J'espère que vous allez bien les amis. J'espère que votre cœur est léger. En tous les cas, j'espère que la guidance de ce soir vous apportera des réponses à votre intuition. Parce que vous êtes votre première boussole, vous êtes votre premier guide. Et voilà. Alors on y va. Qu'est-ce qu'il y a ici ce soir dans la guidance sentimentale amoureuse pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo? On a la tour ici. Ok, je vais les sortir. J'avais pas coupé. La coupe nous informe ici de personnes qui peuvent être dans l'attente de nouvelles. J'ai ici la lettre avec l'enfant. Ça peut nous parler effectivement, hein, si on est dans le relationnel, d'attente de nouvelles d'un enfant aussi. Hein. On a la spontanéité des écrits, donc on a aussi des nouvelles oui, qui arrivent rapidement ici. Ok. On est aussi dans les inscriptions, hein, les démarches scolaires. Donc on a peut-être ici des nouvelles concernant un enfant, par rapport à une inscription, par rapport à de l'administratif pour l'enfant. Ok, il y a des examens, ça peut nous parler de... Ok, non, c'est pas ça, pardon. Les écrits, ouais, non, c'est ça. Donc on est sur des nouvelles qui ne sauraient tarder, hein, au niveau sentimental et amoureux ici. Ok, donc je vais ici faire une petite lecture détaillée. On va sortir un 9 cartes. Allez, situation présente, on va faire ici. Non, passé, pardon. Tac. Le présent va se trouver ici. Et notre futur, ce qui vient dans la relation sentimentale, dans la relation. Voilà, hop. On y va. Alors, j'ai la femme qui est sortie, l'encre, la montagne, les amoureux encore. On a de nouveau le livre ici. Ah, ben, la lettre ressort de nouveau, ok. Donc ça ne fait que accentuer finalement le premier message qu'il y avait tout à l'heure, hein, sur le fait d'être dans l'attente de nouvelles concernant alors soit un enfant, soit une jeune personne dans la relation, ou effectivement des nouvelles qui arrivent incessamment sous peu. Oh bah dites donc, on a les deux. On est bien dans le vif du sujet les amis, hein, parce qu'on a l'homme et la femme qui ressortent sur ce même tirage. Ok. D'accord. Ici, sur l'énergie passée, on a une féminine. Alors vous transposez parce que vous pouvez aussi être un homme et avoir des énergies très yin, hein, et vice-versa. Hein. Vous pouvez vous identifier à l'un comme à l'autre. Ok. Donc là, on a une féminine qui s'est sentie seule ou qui se sent seule et qui est dans une espèce d'attente ici. Elle est tournée vers son passé. Elle a des difficultés à envisager un avenir en fait. C'est un peu... Il y a
J'entends une forme de nostalgie en fait hein, par rapport à ça. Et puis elle a beaucoup travaillé, peut-être qu'elle a été très prise par son travail ici. Mais avec l'encre, on est quand même dans une forme de désir, de stabilité. Euh, mais ce que j'en ressens ici, effectivement, avec le livre et l'homme en dessous, euh, c'est qu'il y a une forme d'attente que l'autre vienne. On a une difficulté peut-être à à être dans l'action. Voilà, ok. Oui, parce que là, il y a vraiment un désir ardent de se stabiliser, de s'ancrer, d'être stable dans une relation amoureuse, de trouver aussi des solutions, de trouver les mots justes, parce que on est très introverti ici, on ne sait pas trop quel choix faire, effectivement. Euh, Ici, on a quelque chose, on a eu une difficulté. euh, on est encore dedans, en fait. Le livre va nous parler de formation, mais aussi de secret. Donc là, on est peut-être dans une situation où les choses, on, on peut être dans une relation où on désire quelqu'un en secret, où on a envie voilà, de parler, de communiquer avec lui, et on est encore dans une espèce de réflexion ici. Et pour autant, moi j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un en tête, hein, d'accord? Il y a vraiment quelqu'un qui fait partie des énergies d'amour ici et qui, euh, même si c'est ralenti ou si ça a été ralenti par le passé, parce que je pense qu'ici, attends, 9, 10, 11, ouais. Oui, parce que là, elle a par le passé vécu plusieurs disputes ou plusieurs difficultés. Il y a eu un challenge ici à bouger, à sortir d'une situation sentimentale. Donc là, aujourd'hui, il y a un besoin de communiquer, mais de ne pas aller trop vite, hein, de rester un peu sur ses gardes hein, par rapport à la situation. Euh, et puis alors, je ressens vraiment qu'on communique euh, discrètement, délicatement avec une personne. Alors, est-ce qu'on est euh, dans une forme de ressenti, de désir, de comment... Ok. Euh, j'ai pas les mots de souhait à réaliser. Ok. Est-ce qu'on est dans un fantasme? Pardon, j'avais pas le mot. Je vais demander des précisions, mais en tous les cas, ici, même si les choses ont été un peu ralenties ou un peu difficiles et qu'il a fallu en passer par un choix de solitude, donc c'est comme si ici, il y avait eu une interruption dans la relation et que ou en tous les cas, il y a eu un stop à un moment donné. Ça a été très porteur parce que ici, on réécrit quelque chose de beaucoup plus engagé. C'est ce que je ressens ici. En plus, avec l'arbre, hein, ça peut nous parler d'une stabilité ici, d'une correspondance un peu plus stable avec un homme. Ok. L'arbre étant la carte de la santé, euh, alors peut-être que cette personne travaille dans le domaine de la santé, ou vous, peut-être qu'il y a des écrits. Alors ça peut me parler ici avec les écrits plus l'arbre, hein, d'ordonnance. Donc peut-être que l'autre personne a été préoccupée par sa santé, ce qui fait qu'il y a eu cette interruption ici. Euh, ok, la santé ici, santé dans tous les sens du terme. Donc pour lui ici, santé en lien aussi. Donc l'homme, on est sur le yang. Donc ça peut être sur... ouais, bon ok. Après, moi je suis pas médecin. Donc je vais...
M'arrêter là pour le détail santé, c'est pas... Mais peut-être que dans la raison du ralentissement, voilà, il y a le lien. Alors, effectivement, ça peut être ou le travail dans le domaine de la santé, quoique je n'ai pas le renard ici, mais euh, il y a un lien ici pour lui par rapport à ça, par rapport à la santé. Ok, on va poursuivre et je vais demander une carte à l'oracle des amoureux. Une petite précision ici pour les personnes qui regardent la guidance de ce soir concernant les amours. Ouais, il y a quelque chose de naissant, d'accord? Ou qui revient à vous. Ici, on a la carte du flirt. Donc, on est dans une espèce de séduction, de, de, de prémisse. Le message, c'est offrez votre énergie de légèreté aux autres. Aux autres. Et clairement, aux autres, ça peut nous laisser entendre qu'il y a un choix à faire. On est bien dans l'énergie de l'amoureux parce que il peut y avoir deux personnes ici dans cette relation. Enfin, trois au total, effectivement. Et donc, il y a cette notion d'un début de quelque chose. C'est pour ça qu'il y a l'enfant aussi. La carte de l'enfant, c'est quelque chose de jeune qui vient d'arriver, qui vient de commencer. Donc peut-être aussi que là, il y a un message pour vous qui êtes au tout début d'une relation et qui ne savez pas trop quelle direction prendre et si vous pouvez faire confiance à cet autre. Ok. Euh, Donc effectivement, on a un démarrage qui est lent, mais qui est plutôt positif parce que pour le coup, après ça, on a cette forme d'action avec l'énergie du masculin. Mais voilà, donc là, on est sur un début, on a du flirt, on a... Ok, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais sortir une carte de l'oracle des amoureux pour elle. Qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? Qu'est-ce qu'elle a... Ouais, et après je ferai lui. Elle, qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre ici pour elle au niveau de cette relation? Ouais, c'est super. Vous voyez, j'ai bien la carte du nouvel amour et de la passion. Ok? Donc, elle est connectée à cet amour-là, à cette nouvelle personne qui vient à elle. Le message du nouvel amour, c'est quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ok? Et à côté, on a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, on a vraiment l'amour et la passion, c'est quand même, enfin, ce sont deux émotions qui sont, deux sentiments qui sont différents. L'amour, la passion, on est quand même dans quelque chose de très charnel, on est quand même dans quelque chose de très fusionnel aussi. Euh, mais d'où la question à est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de la passion? Est-ce que c'est durable dans le temps? Voilà, elle est dans ce questionnement-là. Hein. Alors, et lui, dans quelle énergie est-il au niveau de la pensée? Euh, dans quelle énergie est-il? À quoi pense-t-il ici? À quoi il pense? Alors, lui, il est plus dans le lâcher-prise. Euh, pour lui, dans sa tête, c'est plus fluide, j'ai l'impression. Le message, c'est laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon, en fait, c'est un peu carpe diem, on ne se prend pas forcément la tête, on vit un petit peu au jour le jour. Et peut-être que comme il n'a pas de prise par rapport à la situation, il y a deux messages ici, c'est où cette personne n'est pas au courant que vous avez des sentiments pour elle, ou c'est une personne qui vit l'instant présent, d'où la carte de l'ancrage à côté de lui. Euh, il, euh, il est très, j'entends presque cartésien en fait. C'est, moi, je vis le moment présent, je, j'avance. Et malgré tout, bon voilà, il a des guides autour de lui, il n'y a pas de souci là-dessus. Il retient ses émotions, cet homme. Il est dans la retenue, en plus. Bon, il y a des craintes, parce qu'en même temps, voilà, il y a eu de l'analyse aussi. Je pense que c'est ce pourquoi euh, il vit l'instant présent et qu'il ne veut pas se prendre la tête, parce qu'il y a voilà, il y a une expérience aussi derrière lui. Ok, donc lui, ce qu'il a dans la tête, du coup, c'est je me prends pas la tête. Ok, on va demander un message ici sur le potentiel amoureux
de votre histoire? Qu'est-ce qui vient dans votre histoire? Qu'est-ce qui s'en dégage? Euh, Comment ça fonctionne? Et ici, je demande à l'oracle des visions un petit message pour votre relation amoureuse. Ici, pour les amours, dites-moi. J'ai la carte 16. Ici, on explore aussi plusieurs mondes, en fait. Il y a plein de ressentis, il y a plein d'équilibres. Euh, le potentiel, c'est qu'effectivement, on est dans cet équilibre au niveau des émotions. Il y a beaucoup d'élévation dans cette histoire. Je vais demander un complément d'info ici. Ok. On est très feu quand même dans cette énergie-là. Donc on est dans le potentiel. En tous les cas, il y a un potentiel qui est à la fois sentimental, mais qui est plutôt caliente, hein, dans le sens où la pomme, le serpent, vous savez, ça fait penser un petit peu à Adam et Ève et tout, quoi. Et en fait, on pense beaucoup, on réfléchit beaucoup. Donc il y a un potentiel, oui, il y a une ouverture, mais attention à ne pas tomber dans la dépendance affective. Ouais, c'est ça que j'entends. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici par rapport à ça? Par rapport à la dépendance affective, hop, hop, hop. Pas autant les copains, ça fait beaucoup. Alors, une carte s'il vous plaît, pour nous informer ici sur ce que je ressentais sur la dépendance affective, ce qui vient dans les sentiments de ces personnes. Là, sur la relation amoureuse, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Oh, j'ai un roi de coupe hein, qui arrive. Ok. Donc, on a effectivement quelqu'un, un homme ici, qui a peut-être retenu ses sentiments, ses émotions, mais on a quand même une générosité. Il y a une attraction, il y a vraiment une alchimie ici. Et je pense que ici, il y a un travail peut-être sur la fidélité, justement. Il y a eu un travail hein, vis-à-vis vis-à-vis de la relation, vis-à-vis du sentimental, d'accord? En dos de deck, j'ai quand même le cavalier de bâton, hein, donc on est quand même bien dans quelque chose de très feu, de très euh, de désir. Il y a une volonté de vous retrouver euh, et de vous témoigner des sentiments sincères. Je pense que là, on est en plus dans une énergie un peu solaire. J'entends ça, quelqu'un d'un peu solaire. Hmm. Cool, cavalier de bâton. Ok, alors, ok. Qu'est-ce qu'il doit faire pour se libérer, pour être un peu plus présent? Qu'est-ce qui doit être fait pour que la relation se décante ici? Parce que j'ai l'impression que euh, c'est calme, d'accord? C'est calme et on attend du mouvement. Donc, qu'est-ce qui doit entrer en action ici? Qu'est-ce qui fait bouger les choses? L'as d'épée, d'accord? Donc ici, je pense qu'il faut prendre une décision claire, nette et précise. Il faut être dans une forme d'action. Euh, Parce qu'en plus, ça nous parle de succès malgré tout, hein. Je pense qu'on vous encourage à aller de l'avant et à trancher, hein, d'accord? Parce que peut-être qu'effectivement, le passé a été difficile, compliqué. Peut-être que on ne sait pas trop où aller, mais on vous dit qu'il faut avancer un premier pas et la suite s'en vient sans difficulté, entre guillemets, hein, d'accord? On a bien l'as d'épée ici, hein. Après, effectivement, ça nous parle de démarches administratives. Vous voyez, on avait les écrits déjà tout à l'heure, donc peut-être que ça commence par des écrits, cette relation. Peut-être qu'on a des engagements aussi écrits par la suite, hein. Mais en tous les cas, ouais, on a encore le roi de bâton au dos de deck, hein, donc on est vraiment dans une énergie aussi masculine très feu, hein, très caliente, hein, très
Ah oui, et en même temps, on vous dit, mais oui, il faut carrément faire bouger les choses, hein. Il faut faire un premier pas, d'accord? Si l'action n'est pas encore menée, euh, ça ne saurait tarder, hein. Ok? Donc en plus, on a des belles choses qui viennent à vous ici. Mais il faut euh, engager. Alors, qui est-ce qui rentre en action ici? Qui est-ce qui doit entrer en action dans cette relation, dans cette... Alors, j'ai le 4 de bâton avec l'as de bâton qui vient de sortir. Alors, bâton, encore une fois, c'est à la fois feu, c'est à la fois terre, ok? Parce que c'est quand même l'arbre, c'est quand même le bois. Donc ici, on nous parle d'inspiration, d'indépendance, d'un potentiel aussi, d'une puissance masculine. Donc, c'est le masculin qui entre en action ici. On nous parle d'une générosité d'être, hein. C'est ce qui vient de l'extérieur aussi, le bâton. Donc, si vous écoutez voilà, cette vidéo, sachez qu'il y a un mouvement du masculin qui vient vers vous. Et on va trouver ici une stabilité. Alors, on a l'énergie du bélier, hein, à fond. Donc, c'est quelqu'un qui, quand il prend ses décisions, il tranche, il arrive, il sait ce pourquoi il vient. Donc, en fait, il est peut-être dans la réflexion ou dans cette forme de lâcher prise parce qu'il n'a pas encore conscience du potentiel. Et ça vient. Ok? Allez. Qu'est-ce qu'on pourrait demander d'autre? Ok. Au-dessus de lui, euh, j'ai euh, j'ai le secret, j'ai le livre ici. Alors je vais demander simplement une information ici. Euh, et là, ouais. Alors qu'est-ce qu'il n'ose pas dire? Qu'est-ce qu'il ne communique pas? Qu'est-ce qui est compliqué pour lui? Qu'est-ce qu'il ne dit pas? Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des ralentissements? Wow, j'ai trois trucs. Non, je prends pas. Ouais, une s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qui ralentit votre autre ici? Ouais, ok. Donc il est dans le 9 de bâton. L'énergie du 9 de bâton, c'est je suis aussi un peu fatiguée, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de réfléchir. Euh, et puis je suis vachement pris dans le professionnel ici, en fait, hein. C'est quelqu'un qui est très très occupé par sa profession. Peut-être qu'il a peu de temps libre, mais en tous les cas, quelqu'un de très très investi, quelqu'un qui, ben oui, qui est à fond aussi dans son travail, hein. Mais on a aussi des énergies un peu lunaires autour de lui. Donc c'est quelqu'un qui a des émotions, qui a des sentiments, mais qui a besoin de tout maîtriser, de tout réfléchir, de tout conscientiser avant d'être en action. Voilà, c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup œuvré pour lui. Et il est peut-être dans cette analyse ici de faire le bon choix. Il a besoin aussi, pas de tout remettre en question, mais en tous les cas ouais, d'analyser, hein, à l'extrême, hein. Donc ce qui le ralentit, c'est ça, c'est qu'il prend des temps de pause tout simplement. Donc ne vous inquiétez pas si les nouvelles ne sont pas régulières ou si c'est lent ou si c'est... euh, il est quand même dans une énergie de... Ok, est-ce qu'il prend conscience à un moment donné? Est-ce qu'on a une avancée? Est-ce qu'il vient positivement donner des nouvelles? Ok, qu'est-ce qu'elle a dans la tête après ça? Vous voyez, il est dans cette énergie de aimez-vous d'abord. Donc, il est en train de se reconstruire. Il y a une relation du passé qui a été euh, compliquée, difficile. Donc, il est dans ce travail d'amour de soi. Donc, je peux vous dire que quand il va vous revenir, ça va être quelque chose. Vous revenir, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Quand il va être prêt à vivre des choses intenses, il viendra vers vous. Le message, c'est le respect de vous-même vous rend plus attirant. Vous voyez, en plus, il a peut-être des complexes, il a quelque chose à travailler en lien avec son corps, hein, très certainement, ou avec la relation du passé. Mais dites-vous que si ce blocage est là, c'est pour lui permettre de grandir et vous aussi par la même occasion dans cette expérience. Ok. Aimez-vous d'abord. Qu'est-ce qu'il a? Ok. Est-ce qu'on a ici possibilité ok. Qu'est-ce qu'il a besoin de dire ici? Qu'est-ce qu'il ne dit pas? Allez, ok, je vais ressortir la carte du secret ici. Qu'est-ce que tu ne dis pas, que tu as besoin de communiquer? Qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? Qu'est-ce qu'il a peur?
Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Qu'est-ce qu'il ne dit pas? Ben, il ne dit pas qu'il est un peu perdu en fait. Il ne dit pas que il dit pas ses sentiments, il dit pas qu'il veut s'engager, il dit pas qu'il veut vivre quelque chose sur le long terme. Il a peur. Il sait pas où ça va. Donc en fait, il a besoin de temps. Alors que là, à mon ressenti, elle a été seule. Elle a fait son travail d'introspection et c'est bon, c'est consolidé, elle est prête. L'énergie féminine est prête. Ok. Là, il y a quelqu'un de stable, hein, de quelqu'un d'intelligent. Enfin, voilà, comme si, enfin, c'est pas le mot que je voudrais, mais il est dans l'analyse et ça prouve que là, il y a une remise en question qui est positive. Ok. Qu'est-ce qu'il ne dit pas? Laissez vos amis vous aider. Qu'est-ce qu'il ne dit pas? Justement, il ne veut pas d'aide, il veut se débrouiller tout seul. Peut-être qu'il se sent seul aussi, hein. Ce qu'il ne dit pas. Ok. Laissez vos amis vous aider. Qu'est-ce qu'il y a ici comme information à recevoir? Qu'est-ce qu'il ne dit pas? Il est dans un travail d'introspection, enfin, pas d'introspection, mais il est dans un travail, il est dans une forme d'analyse. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il analyse tout de toute façon. Alors le renard, de toute façon, c'est encore une fois le travail, hein, donc on a quelqu'un qui est épris par son travail, euh, très pris par son travail, mais qui, en même temps, oui, c'est ça, on nous parle d'intelligence avec le renard, donc il a besoin de tout réfléchir, de tout méditer, de tout... mais parce que voilà, par son passé, il y a aussi ça, hein, il y a un challenge, une difficulté, il y a peut-être même des disputes et il ne veut pas revivre ça, il ne veut pas retourner là-dedans. La, la, la carte du fouet, là, nous parle aussi d'un travail sur la sexualité. Il y a du désir, hein, il y a vraiment du désir hein, qui vient parce qu'en dessous, on a ça, hein, ok. Ouais, et puis ça peut être une personne aussi qui est préoccupée pour ses enfants. Il a peut-être des enfants à côté et du coup, voilà, il est dans cette énergie d'analyse, hein, mais il y a du désir, il y a du sentiment, il y a des pensées. Néanmoins, voilà, il y a une direction qui est à prendre, mais il y a des choses à transmuter avant, il y a des choses à comprendre avant. Mais il est là-dedans, donc la réponse peut-être à votre interrogation sur vos sentiments, c'est qu'il y a du temps à prendre, à prendre et à laisser, parce que pour lui c'est... Voilà, et vous, laissez-lui encore un temps de réflexion, mais vous voyez, on a quand même la lumière qui arrive au bout. Hein. Donc ici, on est dans l'accomplissement des choses, on est dans les réjouissances, on est dans la réussite, on est dans les félicités, on est en plus dans la conscience. Donc euh, il y a des prises de conscience pour lui. Euh, et du coup, ça permet ici une élévation hein, à l'amour peut-être. Il est sur un travail du cœur. Bien, ok. Est-ce qu'il y a autre chose hein? Est-ce qu'on doit dire autre chose ici et maintenant? Qu'est-ce qui vient? Ok, qu'est-ce qu'on avait en dessous ici? On va la regarder ici. Oui, alors tout à l'heure, il y avait l'énergie des deux personnes autour d'elle. Hein. Il y avait deux personnes autour d'elle. Et là, ça me le réitère, il y avait deux personnes autour d'elle. Oui. Alors, il y a un engagement et puis peut-être une autre personne dans la tête. Alors, ça peut être un autre message hein, qui ne correspond pas avec le début de guidance. C'est peut-être... Oui, c'est ça. Bon, bref, il y a ici... ok. On vous dit oui. Hein, si vous vous interrogez par rapport à une question, on vous dit oui. Il y avait deux personnes. Ok, donc qu'est-ce qui se trame ici pour elle? C'est un autre message, on me le confirme. C'est un autre message ici. Les personnes... ok, d'accord. Pour la triangulaire, l'accomplissement des nouvelles, il y a un petit cadeau qui arrive, il y a une réjouissance, il y a une bonne surprise. On vous fait une proposition, d'accord? On fait une proposition. Et puis alors bon, c'est joie et récompense, hein, d'accord? Donc
écoutez votre cœur. Hein. Écoutez votre cœur. Voilà. Qu'est-ce qui vient pour elle? Qu'est-ce qui vient pour elle? Eh bien, écoutez. Alors, qu'est-ce qui vient pour elle? On a les cigognes avec la faux. Ok. Parce que là, c'est comme s'il y avait un projet qui prenait fin, qui allait s'arrêter, ou on a les récoltes sur un projet, d'accord? Euh, Soit sur la fin d'été, on vient récolter certaines... Ah oui, d'accord, ok, pour elle. Hein. Donc, il y a, pour la fin d'été, il y aura des réponses à vos interrogations concernant cet amour, concernant cette relation, ok? Euh, Toutefois, on nous dit quand même il y a un projet ou un déménagement, un changement qui tarde à venir ou qui ne se fait même pas en fait, hein, d'accord? Mais ça peut parler effectivement de mouvement ou de déménagement. Ok, c'est ça. 17 et 10, 27, 7 et 2, 9. Ouais, c'est ça, parce qu'on est dans l'énergie de l'ermite, hein, donc on est dans quelque chose qui s'arrête, qui prend fin concernant un projet. Hein. Sur la fin d'été, là, euh, qui s'arrête, qu'est-ce qu'on a autour d'elle ici? Les structures. Hein. Oui, on est bien dans ça. Hein. Si vous aviez un projet ici, c'est le message qui accompagne ici la dame. Hein. De mouvement, de nouvelle orientation, de changement. Bon, il y a en tous les cas un besoin de réflexion ici parce qu'il y a une inquiétude, il y a un stress ici avec les souris. Donc prenez le temps. Prenez vraiment le temps avant d'aller dans une autre direction. Et indirectement, je pense que l'univers vous donnera ce temps de réflexion et c'est bien vu et c'est impeccable parce que du coup, vous saurez rebondir à fond les ballons. Ok, ouais, on est vraiment dans la fin de quelque chose. Hein. Ici avec le cercueil. Ah oui, ok. Mais c'est vraiment une renaissance ici. Donc, s'il y a un ralentissement par rapport à ce mouvement, ce déménagement, ça peut être, ah oui, projet lié à l'enfant, pas d'inquiétude. Il y a une renaissance, il y a quelque chose qui revient pour vous par la suite. D'accord? En sachant que 37, 7, 8, 9. Donc, on est encore dans l'énergie du 9 ici. Donc, vous inquiétez pas, c'est qu'en fait, peut-être un ralentissement, mais de sorte à ce que vous puissiez prendre le temps à la réflexion pour euh, être encore mieux guidé par votre sagesse intérieure. Hein. Ok, ça marche. Ok, on va finir ici. Ouais, c'est un peu décousu, hein. C'est vrai que j'ai plein d'infos un peu comme ci, comme ça, puis chacun prend son... L'enfant intérieur. Alors, j'ai demandé un message, voyez, du petit oracle des anges. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Vous voyez, je crois que c'est de se reconnecter à cette notion d'enfant, de spontanéité, de joie, de plaisir, de bonheur, de simplicité, de non-réflexion, parce que je pense que là, indirectement, l'enfant, c'est ça, hein, c'est tellement spontané, il ne se pose pas la question de si on l'aime ou pas, il fait les choses telles qu'il a envie de les faire. Et je pense qu'ici, on nous invite hein, dans cette relation à vivre les choses au jour le jour, tel un enfant, et surtout de s'amuser dans, dans cette relation, de s'amuser dans... Alors, c'est marrant parce que ça me parle de créativité ici, il y a quelque chose à créer par la joie, par le rire, voire même des partages en chanson, c'est assez drôle. Chanter, ouais, c'est peut-être ça. Si la situation vous pèse, chantez. Vous allez voir comme... je sais plus, une fois j'avais vu ça, je sais plus si c'est dans un livre ou si c'était une publication sur Internet, mais c'était marqué, euh, il me semble à peu près, hein, chanter, c'est prier 2 fois ou 3 fois, un truc dans ce genre-là. J'avais trouvé ça tellement beau. Et effectivement, il y a des chansons qui nous permettent de transmuter nos émotions, de les amener vers un ailleurs. Et
Et après, on se sent tellement bien. Alors chantez les amis et dansez sous la pluie s'il pleut. Mais dites-vous que chaque énergie d'amour qui émane de vous quand vous faites les choses ou quand vous aspirez à quelque chose, et ben, connectez-vous à votre cœur. Comment on se connecte à son cœur? Eh ben, quand on se fait plaisir, quand on rit, quand on est dans la joie, on est 100% connecté amour. Et ben là, faites vos vœux, imaginez-vous dans votre univers parfait. Et croyez-moi que l'univers va vous renvoyer encore mieux encore que ce que vous espérez. Ayez foi en vous, ayez foi en votre cœur, ayez foi en votre ressenti. J'espère que cette guidance vous aura aidé un petit peu. Si c'est pas le cas, j'en suis sincèrement désolée. J'espère qu'en tous les cas, vous trouverez des réponses autrement et ailleurs s'il le faut. Je l'accepte. Euh, je vous souhaite tout plein de bonheur. Je vous souhaite des connexions d'amour pétillantes, joyeuses avec vous-même d'abord. On l'apprend tous les jours et on grandit chaque jour, mais je pense que faut garder une part d'enfant en fait dans ce qu'on fait, une part d'insouciance, une part de... Ouais, voilà, je vous laisse sur ces mots, je vous embrasse, je vous remercie pour le temps consacré et portez-vous bien et je vous souhaite le meilleur. À tout bientôt j'espère. Ciao, bisous bisous.